Alors, on passe maintenant au deuxième point qui est, on va parler un petit peu du courant électrique, du sens de courant électrique. Deuxièmement, sens du courant électrique. Bien sûr, toujours on parle électrique continue, hein? Continue. منحى التيار الكهربائي المستمر. Commençons comme d'habitude par une petite manipulation pour bien comprendre le sens du courant électrique continu. Donc on passe à la manipulation. Numéro 2. Alors passons à la manipulation numéro 2. Munawala raqam juge. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire un montage, les deux montages suivants. Normalement, c'est un seul montage, celui-là. Donc, on aura un générateur, une pile de 5 volts qui a une pôle positive et une pôle négative, montée en série avec une lampe. Et bien sûr, on va ajouter entre ces deux points-là une diode électroluminescente, une DEL. Donc, avant de continuer notre explication, parlons un petit peu des diodes électroluminescentes. Alors, il faut savoir les caractéristiques d'une diode. Alors, la diode, en général, ne laisse passer, ou bien ne conduit le courant que dans le sens AK. C'est-à-dire, si le courant, on rentre par A, la note, il va sortir par K. Donc, il va laisser passer, la diode va laisser passer ou bien va conduire le courant. Alors que si le courant arrive dans ce sens contraire, alors dans ce cas-là, la diode ne conduit pas le courant et elle ne va pas s'allumer. Donc, si la diode s'allume, c'est que le courant électrique est rentré par A et sorti par K. Alors que si elle n'est pas allumée, ne s'allume pas, alors dans ce cas-là, le courant rentre par K. Alors la diode, comment connaître A et K? Alors si vous voyez, ça c'est un exemple d'une DEL. Il y a d'autres exemples, d'autres types et d'autres sortes. Par exemple, je vais vous montrer quelques autres. Ça, c'est une sorte de diode, ce qu'on appelle diode électroluminescente. Il y a des diodes qui ont le même principe et ne laissent passer le courant que dans un seul sens, mais elles ne s'allument pas. Ce sont des diodes simples. Ils ont d'autres applications. Alors ça, ce sont des diodes. Alors comme vous voyez bien, si vous avez bien remarqué, toutes les diodes, ont une patte longue, une patte plus longue. D'accord? Alors, la patte la plus longue, c'est la borne A. Alors que celle-là, la plus petite patte, c'est K. Donc, si le courant rentre par A, c'est-à-dire par cette patte-là, الدرجة الكبيرة، إذا دخل التيار الكهربائي مع الدرجة الكبيرة وخرج من هنا بطبيعة الحال هذا سيضيء. إذا حاول التيار الخارجي والتيار الكهربائي من هنا فما غاديش يخليه يضيء. Donc, comme ça, on va utiliser ces diodes pour déterminer le sens du courant électrique dans un circuit. Alors, commençons. On va, dans le premier cas, monter la diode de cette façon-là. D'accord? Et dans ça, on va la monter dans le sens contraire. Donc, ça c'est A, ça c'est K, ça c'est A, et ça c'est K. Alors, faisons cette expérience, cette manipulation, et voyons qu'est-ce qu'on va observer, ou bien qu'est-ce qu'on va conclure. Alors, passons à la manipulation numéro 2. Donc, on va réaliser ces deux montages-là en suivant le schéma qui nous a été représenté ici.
Alors pour moi, je ne vais pas refaire les deux montages en même temps. Je vais faire le premier et je vais inverser seulement les bornes du diode. Alors, normalement, il faut utiliser une pile, mais c'est pas la peine. Dans ce cas-là, j'ai une pile de 9 volts, mais elle est usée. Donc c'est pour cela que j'ai remplacé avec l'Arduino. Alors, l'Arduino, je vais l'utiliser seulement comme un générateur continu, comme celui-là. Donc, il va jouer le même rôle. Il a une pôle positive et une pôle négative. La seule chose, là, ou bien la seule différence entre les deux, comme générateur, donc, c'est que là, il y a une tension de 5 volts, une différence de potentiel égale à 5 volts, alors que là, c'est 9 volts, positive, bien négative et positive. Après, donc après du pôle positif, je vais aller vers l'un des bornes de la lampe. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. L'un des bornes de la lampe et le deuxième borne de la lampe, il est lié au cathode. Alors, la cathode du diode, c'est la plus petite patte, c'est-à-dire celle-là. Donc, je vais la monter comme ça. Alors, pour cette plaque d'ici, que j'ai étudiée, seulement pour faciliter, ça s'appelle une plaque d'essai. La seule chose qu'il faut bien reconnaître ici, c'est que ces points-là sont liés entre eux. Même chose pour celui-là, ils sont liés entre eux. Mais là et là, il n'est pas lié. C'est-à-dire, ce point-là est lié à ce point, il est lié à ce point, il est lié à ce point en bas. Donc, c'est pour cela que c'est celui-là maintenant, il est lié à ce point-là. Alors que ce point-là n'est pas lié à ce point-là. Ils sont des faits différents. Alors, pour cette trait rouge, cela veut dire que ces points-là sont liés entre eux, connectés entre eux, alors que ces lignes-là, elles sont connectées entre eux, alors que celui-là et celui-là ne sont pas connectés, ne sont pas connectés. Donc, c'est pas la peine de se déranger avec cette plaque, cette platine, ou bien cette plaque d'essai. C'est seulement pour nous aider à fixer les composants qu'on va utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? La diode ne s'allume pas. Donc, première observation pour un, elle ne s'allume pas. Donc, pour le deuxième, elle s'allume. Donc, elle s'allume. Donc, je vais changer celle-là parce que je vais utiliser la jaune. Donc, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. C'est arrivé deuxième. Donc, j'ai inversé maintenant pour le deuxième. Donc, on voit bien que le positif, il reste toujours avec la lampe. La lampe est liée à la node, ou bien le positif, c'est-à-dire la patte la plus longue. Donc, c'est ce qui est fait ici. J'ai inversé. Ah oui. Ce ne sont pas mêmes lignes. Ah oui. Je n'ai pas fixé sur même ligne, oui. Alors, dans ce cas-là, la diode, ça s'allume. Alors, maintenant qu'on a noté nos observations, donc, premier schéma, ou bien premier montage, la diode ne s'allume pas. Deuxième, il s'allume. Donc, on va exploiter ces observations pour arriver à déterminer le sens du courant électrique. Alors, comme on a dit tout à l'heure, pour le montage numéro 1, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est-à-dire que la diode ne s'allume pas. Puisque ça veut dire pourquoi le circuit est fermé. Puisque ça veut dire que la diode ne s'allume pas, c'est-à-dire que le courant a essayé de rentrer par K. Donc, dans ce cas-là, la diode ne va pas laisser le courant passer. Donc, c'est pour cela
que la diode ne s'allume pas. Donc, il n'y a pas de courant, donc la diode ne s'allume pas. Alors que pour le deuxième, la diode s'allume, cela veut dire que le courant a rentré par la plus grande patte et a sorti par la plus petite. Donc, il est rentré par là, par I, et dans ce cas-là, la diode, ça s'allume. Donc, comme ça, même chose tout à l'heure, le courant a essayé de rentrer par K. Mais puisque la diode ne laisse pas ne laisse pas passer le courant dans ce type de montage, c'est pour cela que le courant ne rentre pas ou bien ne passe pas. Dans les deux cas, on conclut que le sens du courant est du pôle positif du générateur ou bien de la pile vers le négatif. Donc, ce qui s'est passé là, c'est que le courant a essayé de passer, parce qu'il vient du pôle positif. Son sens est du pôle positif vers le pôle négatif. Mais puisque ça, il est monté en inverse, il ne laisse pas passer ce courant. Comme conclusion, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le sens du courant est du pôle positif vers le pôle négatif en général. Alors, on peut représenter ce courant par une flèche du pôle positif vers le pôle négatif avec la lettre I qui est l'intensité du courant. Alors, comme ça, on arrive à la conclusion de cette manipulation. Alors, j'aimerais tout d'abord, avant de continuer, de rappeler deux choses. Alors, pour la première partie, quand on a parlé d'électrisation par frottement, j'ai oublié de dire qu'on a deux sortes d'électricité, l'électricité négative et l'électricité positive. L'électricité positive, donc l'électricité négative. Donc, on distingue deux types d'électricité positive et négative. Alors, pour le sens du courant, le sens conventionnel, pourquoi on dit conventionnel? Parce que c'est une convention. Les savants ont donné ce sens avant de connaître l'origine de ce courant. Mais après, il va se passer quelque chose qu'on va discuter après. Donc ça, c'est un sens conventionnel. يعني اصطلاحي فقط تم الاتفاق عليه من طرف العلماء. هذا اللي كتعني le sens conventionnel. Donc le sens conventionnel du courant, le sens conventionnel du courant, c'est quoi? Électrique, bien sûr, hein? On parle du courant électrique toujours. Courant électrique. Dans un circuit, bien sûr, dans un circuit. Quel est ce sens? Quel est le sens conventionnel du courant électrique dans un circuit, comme on a trouvé tout à l'heure? C'est du pôle positif vers le négatif, vers le pôle positif du pôle négatif. Donc, va de la borne, c'est-à-dire le courant électrique, c'est-à-dire le sens du courant électrique, va du pôle. Le pôle va du pôle positif vers le pôle négatif. Vers le pôle négatif. Comme ça. Donc, le sens conventionnel du courant électrique dans un circuit va du pôle positif vers le pôle négatif. C'est ce qu'on a représenté ici par une flèche, par cette flèche. Alors, comme ça, on a terminé avec le sens du courant électrique continu.
on va passer maintenant à la nature du courant électrique dans les métaux et dans les électrolytes. Donc, on passe à troisièmement, le courant électrique dans les conducteurs métalliques. Donc, c'est notre troisième point qu'on va discuter. Et après, on va passer au courant, la nature du courant électrique dans les électrolytes. Donc, ça sera le sujet de la vidéo qui va venir. Alors, on passe à la troisième partie, le courant électrique dans les conducteurs métalliques. Alors, on va prendre un métal qui est conducteur, par exemple le cuivre, ici, et on va prendre un exemple d'un isolant quelconque. Isolant, c'est-à-dire un corps qui ne conduit pas le courant électrique. Donc, alors, les deux sont constitués essentiellement d'atomes. Par exemple, les métaux sont constitués d'atomes, l'un lié à l'autre. Un atome de Cu lié à un autre, c'est un empilement d'atomes de cuivre. Alors, les isolants, ils contiennent aussi des atomes, mais la différence entre les deux, c'est que les électrons des atomes dans l'isolant ne peuvent pas se déplacer. Ils sont très liés au noyau de leurs atomes. Donc, il n'y a pas de possibilité de sélection. Donc, ces électrons dans l'isolant sont très liés aux atomes. الإلكترونات في العوازل الكهربائية ما كتقدرش تنتقل من ذرة لذرة داخل العازل الكهربائي. إننا تنقولوا بأن إلكترونات جد مرتبطة بنواتها. Alors, le contraire dans le cuivre. Bien, dans les métaux, en général, les métaux sont constitués d'atomes et ces atomes-là sont constitués des électrons. Parmi ces électrons-là, il y en a des électrons qui se trouvent dans la couche externe. Ces électrons de la couche externe sont peu liés, c'est-à-dire ils ne sont pas très liés à l'atome. Une petite quantité d'énergie peut les libérer de leurs atomes. كذلك هنا بالنسبة les métaux, c'est-à-dire الفلزات، فكتكون من ذرات، وكل ذرة من هاد الذرات كتكون من إلكترونات بطبيعة الحال ونواة. كاين الطبقة الخارجية ديال هاد الذرات كاين فيه بعض الإلكترونات. هاد الإلكترونات غير مرتبطة كثيرا بالنواة ديالها. واحد شوية ديال الطاقة يمكن لها أنها تجعلها تحرر من هذيك من الارتباط ديالها مع الذرة في النواة مع النواة، وبالتالي يمكن لها تحرك. Donc les électrons peuvent se déplacer librement dans le métal, alors que dans les isolants, ils sont liés. C'est pourquoi donc ces électrons-là, on les appelle les électrons libres. Et l'autre, qui sont liés, on les appelle électrons libres. إلكترونات حرة نسميها إلكترونات حرة. Des électrons libres. Alors, ces électrons libres qui peuvent se déplacer, ce sont eux qui sont responsables de la conduction des métaux.
métaux. هاد الإلكترونات الحرة هي المسؤولة عن توصيل التيار الكهربائي في هاد الفلز. Donc le courant électrique dans les métaux est assuré par le déplacement d'ensemble des électrons libres. Alors, les électrons ici portent une charge négative. On les appelle des porteurs de charge. Ils sont des porteurs de charge puisqu'ils portent une charge négative. Donc, les électrons sont un type des porteurs de charge. On va voir après que les ions, les ions, soit les cations qui portent une charge négative, ou bien les cations qui portent une charge positive, ou les anions qui portent une charge négative. Ce sont aussi, ces ions-là, sont aussi des porteurs de charge. Les cations portent une charge positive et les anions portent une charge négative. Un exemple, on va prendre par exemple Na+. Na+ est un porteur de charge positive. Et Cl- est un porteur de charge, mais il porte une charge négative. Donc, soit les électrons, ou bien les ions, les cations, on les appelle tous des porteurs de charge. Il y en a d'autres types de porteurs de charge en général. إذا حملات الشحن كنسميوهم هاد الأنواع الإلكترونات والأيونات سواء الأنيونات ولا الكاتيونات كنسميوهم حملات الشحن. Donc, dans les métaux, les porteurs de charge qui sont les électrons sont eux qui sont responsables de la conduction électrique dans les métaux. إذا حملات الشحن اللي هي إلكترونات في هذه الحالة هي المسؤولة عن مرور التيار الكهربائي في الفلزات. Comme résumé, on peut écrire le courant électrique dans les métaux est assuré par le déplacement d'ensemble des électrons. Donc, dans le métaux, le déplacement d'ensemble des électrons assure bien sûr la conduction électrique. Donc le courant électrique dans les métaux est dû à un déplacement d'ensemble des électrons. Donc يعزى مرور التيار الكهربائي في الفلزات إلى الانتقال ديال الإلكترونات. Alors voyons maintenant le courant électrique dans les électrolytes. Alors 4. Le courant électrique dans les électrolytes. Alors là, on va faire tout d'abord deux manipulations pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire un électrolyte et comment le courant électrique passe ou bien traverse les électrolytes. Alors, on passe à la manipulation numéro 3. Alors, lors du cours de cette manipulation, on va réaliser ce montage-là. Il se comporte d'une pile, ou bien d'un générateur continu, 5 volts, pôle positif, pôle négatif, relié à une lampe et deux électrodes immergées juste le cas conducteur, donc on les appelle les électrodes.
donc ces deux électrodes dans cette solution-là. Et après, c'est-à-dire que le circuit sera fermé par cette solution. Donc, dans le premier cas, on va mettre dans le bichère l'eau. Et dans le deuxième cas, on va y mettre une solution de chlorure de sodium. On va commencer tout d'abord avec l'eau. Donc, le circuit, c'est le circuit de tout à l'heure. On a utilisé toujours l'Arduino comme générateur. On a déjà parlé de ça. Donc 5 volts liés à la lampe et l'autre partie va être émergée dans la solution. Donc je vais l'émerger seulement de cette façon-là. Et même chose pour la deuxième solution, deuxième électrode. Donc l'électrode, c'est cette partie-là qui est émergée. يعني هذا الجزء هذا المغمور هو اللي كنسميوه électrode. Donc un électrode est lié au pôle négatif. Donc je vais changer ces deux-là parce que les couleurs ne sont pas compatibles. Alors je vais choisir pour le noir pour le pôle négatif. Comme ça. Et pour le deuxième, positif, négatif. Et on va fermer le circuit comme ça. Donc voyons bien pour la lampe. Alors ça c'est la première partie. Donc on va maintenant changer la solution. Bien changer l'eau avec une solution de chlorure de sodium. Le milh. Alors voyons bien ce qui va se passer. Donc je vais rapprocher ça pour que vous apparaisse bien. Donc, qu'est-ce que vous remarquez dans ce cas-là? Donc, la lampe, ça s'allume. La lampe, ça s'allume. Donc, deux observations. Utilisation de l'eau. La lampe ne brille pas. S'il y a une solution, bien, si on ferme le circuit avec une solution de chlorure de sodium, la lampe, ça s'allume. Alors, essayons d'interpréter ces résultats. Alors, l'utilisation de l'eau. La lampe ne brille pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui passe dans le circuit, ou bien un courant très faible. Alors que si on utilise une solution de chlorure de sodium, on voit que la lampe brille. Alors, ce qui nous importe, donc on dit que la solution de chlorure de sodium est un électrolyte. Donc, c'est un électrolyte. C'est un électrolyte. C'est une solution qui conduit le courant. C'est-à-dire que cette solution de Na+, qui contient les ions Na+, plus les ions chlorure. Donc là, en solution, il y a Na+, et il y a Cl, Cl-, c'est-à-dire des ions de chlorure et des ions de sodium dans la solution. Alors que l'eau contient peu de ces ions. Cela veut dire que l'existence des ions a un très grand rôle dans la conduction des électrolytes du courant électrique. Alors, puisqu'il y a passage du courant dans le circuit, donc on va tout d'abord représenter le sens. Donc, on a déjà vu ça, que I va du pôle positif du générateur, bien la pile, passe par la lampe, donc passe par les conducteurs métalliques, c'est-à-dire le cuivre, donc qui assure le courant dans cette partie-là, qui est les conducteurs métalliques, ce sont les électrons, on a déjà vu ça. Alors que dans la solution, qu'est-ce qui se passe? On a les ions Na+, migrent vers le pôle négatif, ou bien vers l'électrode liée au pôle négatif. Pourquoi, à votre avis? Et les ions Cl- migrent vers l'électrode liée au pôle positif. Donc on va utiliser là
les propriétés qu'on a vues au début. On a dit qu'il y a de l'électricité positive et de l'électricité négative. C'est une charge positive s'approche d'une charge de signe différent, alors ils vont s'attirer. Alors les ions Na+ portent une charge positive. D'accord? Ils portent une charge positive, alors que l'électrode liée au pôle négatif porte une charge négative, donc ils vont s'attirer. Donc cette électrode va attirer toutes les ions Na+ vers ce côté-là. Alors que les ions Cl- vont s'attirer vers l'électrode liée au pôle positif. Et comme ça, on voit qu'il y a déplacement simultané, les Cl- vers la droite, comme ça, et les Na+ vers la gauche dans la solution. Donc il y a un mouvement d'ensemble simultané des ions Cl- et des ions Na+. C'est ce qui assure le passage ou bien la conduction du courant. Donc, dans les métaux, c'est le déplacement des porteurs des charges négatives qui sont les électrons qui assurent le passage d'électrons dans les métaux. Alors que dans la solution, ce qui assure le passage ou bien la conduction, c'est l'existence des ions. Vous voyez que tout à l'heure quand on a utilisé l'eau, il n'y a pas de courant, ou bien un faible courant qui passe, parce que l'eau du robinet que j'ai utilisé contient quelques ions, mais leur nombre n'est pas suffisant, il est faible ce nombre-là. Donc alors, quand on ajoute du sel, le nombre des ions dans la solution augmente. C'est-à-dire que les porteurs de charge qui se déplacent, on les appelle aussi porteurs des charges. Les Na+ portent une charge positive et les Cl- portent une charge négative. Donc on comprend bien comment le courant électrique arrive à passer ou bien comment les électrolytes arrivent à conduire le courant. فهمنا مزيان هادشي؟ دونك في الفلزات المرور ديال التيار الكهربائي راجع الى انتقال حملات الشحن اللي هما الالكترونات. في المحلول مرور التيار الكهربائي في المحاليل الالكتروليتيه كيفاش كيتم؟ عن طريق الانتقال المزدوج لحملات الشحن. غير هنا حملات الشحن شنو هما الايونات. كاين الانيونات وكاين الكاتيونات. اذا هنا شنو كنعنيو بلي بورتور دو شارج اون جينيرال. Les porteurs de charge, ça peut être des électrons, ça peut être des ions. Et les ions peuvent être des cations ou bien des anions. Alors j'espère bien qu'on a bien compris comment ça se fait la conduction, bien le courant, dans la nature du courant électrique dans les électrons. Donc comme conclusion, de cette partie-là, alors un courant électrique, c'est quoi? C'est quoi un courant électrique? C'est quoi un courant électrique? C'est un mouvement d'électrons seulement. C'est un mouvement d'ensemble de porteurs. De porteurs de quoi? De charge. De porteurs de charge. Ça c'est en général, un courant électrique est un mouvement d'ensemble de porteurs de charge. Alors, pour bien expliquer, dans les métaux, le mouvement d'ensemble, quels sont les porteurs de charge dans les métaux? Ce sont les électrons. Alors que dans les électrolytes, les porteurs de charge sont les ions. Un ion et cation. Un ion et cation. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, un courant électrique, c'est quoi? C'est un mouvement. عشان هو التيار الكهربائي هو حركة حملات شحن. فين ما يكون حركة ديال حامل لشحنة راه كاين تيار كهربائي. ملي كيتحرك الكترونات ملي كتحرك
صافي هذاك هو التيار الكهربائي. ولكن هذا في الفلزات. في المحاليل كيفاش كيتم مرور التيار الكهربائي؟ هو كذلك حركه ديال حملات الشحن. ولكن شنو هما حملات الشحن في الحاله ديال الالكتروليتات؟ الحملات ديال الشحن في الحاله ديال الالكترون هما الايونات. صافي. Donc ça en résume, un courant électrique est un mouvement d'ensemble de porteurs de charge. Alors on passe maintenant à la partie qui suit. Donc ça sera l'intensité du courant électrique, qui sera la partie numéro 2. Partie numéro 2. L'intensité du courant électrique. Continue. L'intensité du courant électrique continue. Et on va commencer par parler de la quantité d'électricité. On a dit tout à l'heure que les porteurs de charge portent une charge électrique, c'est-à-dire ils ont une quantité d'électricité. Ils portent une quantité d'électricité. Donc on va voir comment calculer bien l'expression de la quantité d'électricité. Donc on va écrire quantité d'électricité. Quantité d'électricité. Alors, comme on a dit tout à l'heure, le porteur de charge est caractérisé par une charge électrique Q. Par exemple, pour l'électron porte une certaine charge Q. L'ion Cl- porte aussi une charge Q prime par exemple. Donc ماشي هما بحال كل حملات الشحن كل وحده كتحمل واحد الشحنه. مثلا خدينا هذه الامثله دايرين A plus Cl-. كل واحد منهم كيحمل واحد الشحنه كهربائيه. هذا غتكون عنده مثلا كي، هذا غتكون عنده كي بريم، هذا غتكون عنده كي سكوند، شحنه كهربائيه. Donc pour les électrons ça peut être positif. Pour les électrons, il est négatif. Alors pour les ions, ça peut être positif ou négatif. C'est-à-dire que la quantité d'électricité Q peut être positive ou peut être négative en général. Alors pour les électrons, ça c'est négatif. Ça c'est négatif. Pour une A+, qui prime, هذه غتكون négatif. Q prime بالنسبة لهذا غتكون positif وبالنسبة لهذا غتكون négatif. Ça c'est pour un seul électron, bien pour un seul porteur de charge. Alors qu'est-ce qu'on appelle quantité d'électricité? Quantité d'électricité, c'est la grandeur. C'est une grandeur. Donc c'est première chose que c'est une grandeur. C'est une grandeur positive. C'est une grandeur positive. C'est-à-dire que la quantité d'électricité, alors la charge peut être positive ou négative, mais la quantité d'électricité qu'on note Q, comme ça grande Q, c'est toujours positif. Donc faites bien attention à ça. Donc l'expression une grandeur positive, il y a un مقدار موجب. Donc ça sera Q égale à la valeur absolue de la charge que porte. La valeur absolue هي القيمة المطلقة ديال لأن قلنا la charge peut être positive ou négative. بما أن la quantité d'électricité il faut qu'elle soit positive, donc nous avons la valeur absolue qui va être égale à N fois E. Ça c'est l'expression. Donc on va détailler ces expressions-là chacune. Donc Q, c'est la quantité, c'est ce qu'on appelle quantité d'électricité. Il est toujours positif. Alors pour N, c'est quoi? N, c'est le nombre de porteurs de charge. Nombre de porteurs de charge. C'est par exemple, je vois un nombre de porteurs de charge. Nous avons les porteurs de charge. هما les électrons, les ions. هما les porteurs de charge. إذا خصني نعرف العدد ديالهم. إلا بغينا نحسب لا كونتيتي ديالكتريسيتي خصني نعرف شحال عندي بعدا أولا
من حملات الشحن. مثلا بالنسبه للالكترونات الا كان عندي خمسه ديال الالكترونات اش غتكون ان غادي تساوي خمسه لو نومبر دو بوتو دو شارج. عندي مثلا خمسه د الايونات ديال ان ا بلس مثلا، دونك لو نومبر دو بورتور دو شارج غادي يكون هو خمسه. دونك هادشي اللي كتعني ان. الوغ كو بتيت n c'est quoi? C'est le nombre de charges élémentaires. Nombre de charges élémentaires. شنو هو le nombre de charges élémentaires؟ le nombre de charges élémentaires هو شحال هو العدد ديال الشحن اللي كيحمل هذا البورتور دو شارج. On va prendre un exemple. Par exemple, si je prends Na+, le nombre de charges élémentaires c'est 1 وحده كتحمل غير واحد الشحنه. الا خديت مثلا Si2+, 2, donc petit n va être égal à 2. C'est ce qu'on appelle le nombre de charges élémentaires que porte le porteur de charge. Donc il faut bien faire attention à ça. Et bien sûr E, c'est ce qu'on appelle, je vais l'écrire ici. Donc E, c'est ce qu'on appelle la charge électrique élémentaire. الشحنة الكهربائية الابتدائية E. Et elle est égale, là sa valeur c'est 1,6 oui, fois 10 moins 19 coulombs. Hein? Alors faites bien attention. La charge élémentaire, donc pour calculer la quantité d'électricité, il faut savoir le nombre de porteurs de charge qu'on a, le nombre de charges élémentaires que porte chaque porteur de charge, et E, c'est la charge électrique élémentaire. Pour les unités, la quantité d'électricité, coulomb, je vais les réécrire de manière... Non. Ça, c'est l'unité internationale, dans le système international, de la quantité d'électricité. Ça, on note seulement en C. D'accord? Donc, la quantité d'électricité a pour unité le coulomb. Alors, pour N, c'est un nombre. Donc, pas d'unité. N aussi, pas d'unité. C'est le nombre, c'est un nombre. Alors que E, c'est la charge électrique élémentaire. Sans unité, c'est le coulomb aussi. Ok, coulomb. Pareil, vous comprenez bien? Ben, donc il faut bien retenir cette relation pour calculer la quantité d'électricité. Alors on passe maintenant à l'intensité du courant électrique continu. Alors passons à l'intensité du courant électrique continu. Alors ce qu'on va dire pour les électrons, ça va être la même chose pour les ions dans les électrolytes. Alors on va prendre un conducteur métallique, par exemple le cuivre. Alors on a dit tout à l'heure que le courant électrique, c'est le mouvement du porteur de charge, qui sont les électrons. Donc les électrons libres vont se déplacer à l'intérieur quand il y a courant électrique. Alors on veut l'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire l'intensité? Si on prend cette section, par exemple là, quand les électrons traversent cette section, donc à chaque instant, il y a passage d'un certain porteur de charge. يعني في كل مدة معينة غادي يدوز من هاد البلاصة هادي في الداخل ديال الكوندكتور غادي يدوز منه واحد العدد ديال حملات الشحن. Alors l'intensité du courant électrique qu'on note I, je vais l'écrire ici, c'est quoi? C'est la quantité d'électricité qui traverse ce point-là pendant un certain delta T. مثلا غناخد مثلا جوج ثواني، نشوف مثلا جوج ولا واحد الثانية. مثلا في واحد الثانية دوك لي زيليكترون اللي غيدوزو من هنا كلهم في هذيك واحد الثانية
غنحسب ليهم la charge est bien la quantité d'électricité Q ديالهم ونقسمها على هذه المدة الزمنية. Donc ça sera Q, c'est la quantité d'électricité sur delta T. Donc c'est, si vous voulez, c'est la vitesse et la quantité, ou bien la quantité et la vitesse des électrons, bien des porteurs de charge. يعني شحال كدوز من هنا ديال الكمية ديال الكهرباء في واحد المدة زمنية. هذاك هو c'est ce qu'on appelle le débit de la charge ou bien des électrons si vous voulez. Donc I, CQ sur delta T. Donc il faut bien retenir cette relation. CQ sur delta T. Avec l'intensité du courant, ça c'est intensité du courant. Quelle est l'unité en système international? L'intensité du courant? L'ampère. Note A. Et Q, c'est quoi? C'est la quantité d'électricité qu'on a déjà vu au paragraphe d'électricité précédent. Donc Q, c'est en quoi? Quelle est l'unité? Coulomb. Et delta T, c'est la durée. En quoi? En quelle unité? Système international, c'est la seconde. C'est en seconde. Donc l'ampère, normalement, c'est quoi? C'est le coulomb par seconde. C'est coulomb par seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité du courant électrique. Alors, pour la mesure, comment peut-on mesurer cette intensité-là? Est-ce qu'on peut suivre les électrons comme ça et voir combien ils passent et après on calcule la cote? C'est impossible, hein? C'est impossible. Donc, il nous faut un appareil qui peut mesurer cette vitesse-là, bien cette intensité-là. Quel est l'appareil utilisé? Mesure de l'intensité d'un courant. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Oui, on utilise l'ampèremètre. L'ampèremètre. Donc, comment il se branche cet ampèremètre? Bien, l'ampèremètre, comment il se branche pour mesurer l'intensité d'un courant? Par exemple, dans ce cas-là, on veut mesurer l'intensité du courant qui traverse ce circuit fermé comme ça. On va la fermer comme ça. Je vais brancher le générateur. Donc, je veux, dans ce cas-là, par exemple, pour ce circuit-là, alors je veux mesurer l'intensité de courant qui traverse ce circuit-là. Alors, vous voyez bien maintenant que les électrons sont en mouvement ici. Donc, on veut par exemple à ce point-là mesurer l'intensité du courant qui traverse cette section-là pendant chaque seconde. Donc, comment on peut brancher cet ampèremètre-là? Comment il se branche l'ampèremètre? Vous ne savez pas? Alors, l'ampèremètre se branche toujours en série. On utilise l'ampèremètre branché en série. Hein? Il faut toujours faire attention. En série. Branché en série dans le cercle. Le cercle. Donc, le symbole conventionnel d'un ampèremètre, on la note comme ça. Voilà. Il faut bien faire attention aux bornes. Il aura toujours un borne positive et un négatif pour les ampèremètres à aiguille. Parce qu'il y a des types d'ampèremètres. Il y a des types d'ampèremètres qui ont une aiguille de déviation. La déviation de l'aiguille dans l'intensité du courant. Et il y a aussi l'ampèremètre d'un multimètre. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, comment l'utiliser comme
ampéromètre. Donc ça, c'est un multimètre, c'est-à-dire il peut mesurer la valeur de plusieurs grandeurs. Alors pour nous, on va essayer de l'utiliser comme ampéromètre. Donc dans ce cas-là, toujours même symbole, seulement, par exemple ici plus, et ici on trouve comme. Donc comme, ça représente, par exemple dans ce cas-là, donc je vais vous montrer, ici, donc vous voyez bien, comme, c'est la borne négative. Faites bien attention. Donc toujours comme, c'est la borne négative. Alors pour les autres, on trouve le signe moins à l'aiguille, on trouve un signe moins pour bien identifier la borne négative. باش نقيسو شي داتا كنستعملو الامبيريمتر. الامبيريمتر ديما كيتربط على التوالي. مثلا بغيت نقيس شي داتا اللي كتمر في هاد الدارة، راه خصني نفتح هنا ونركب الامبيريمتر على التوالي. كاين بزاف ديال الانواع ديال الامبيريمترات. كاين الامبيريمتر اللي عنده الابره، كيكون عنده مربط سالب، كنلقاو نيت ناقص مكتوب هكا، والاخر اللي غنستعملو غيكون موجب. بالنسبه لهذا كاين هذا النوع الاخر اللي قلنا قبيله ديال الملتيمتر، فهو كيكون عنده واحد المربط كوم هو اللي كيمثل السالب ديالو، المربط السالب ديالو هو هذا. Alors la première chose qu'on l'utilise, il faut qu'il se branche en série dans le circuit. Il faut, faites bien attention, que le courant rentre par le pôle positif, toujours, et sort par le pôle négatif. Alors, surtout pour les ampéramètres à aiguille، خاصة هادو اللي عندهم l'aiguille، اللي عندهم الإبرة، راه خصنا نردو ليهم البال مزيان. إلا ما رديتيش ليهم البال مزيان راه غادي تقدر تخسرهم، لأن هاديك الإبرة إلا قلبتي هادو ما دخلش ليه التيار الكهربائي من المربط الموجب ديالو وخرج من السالب، في هاد الحالة غادي يوقع لهاديك الإبرة غادي تحاول تدور في الاتجاه المعاكس وغادي تعوج وغادي تخسر وما بقاش تعطينا القياسات مضبوطة. الوغ بالنسبة للآخر هذا ماشي مشكل، إلا قلبتيهم واخا قلبتيهم ماشي مشكل، غير فقط الفرق اللي تيكون هو ناقص، كتبان لك فيه واحد الاشاره ناقص. فمثلا الا دخل ليه التيار الكهربائي من هنا غيعطينا اشاره ناقص، الا دخل ليه من هنا من المربط ديالو الموجب غيعطينا اشاره زائد. Donc c'est pas un problème. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous utilisez un ampéromètre à aiguille. On va voir tout à l'heure comment l'utiliser pour mesurer l'intensité du courant. C'est ce qu'on va voir après avoir préparé le circuit pour mesurer l'intensité du courant qui passe dans ce circuit. Donc on passe à l'utilisation de l'ampéromètre. Alors on passe à la manipulation. Comment utiliser l'ampéromètre ou bien le multimètre comme ampéromètre. نشوفوا كيفاش غنستعملوه هذا الملتيمتر كامبيريمتر باش نقيسوا شده التيار اللي كتمر في هاد الداره هذه اللي كنشوفوا هنا. Dans cette section. Donc on veut mesurer l'intensité de courant qui circule dans ce circuit. Alors je vais débrancher. C'est le générateur pour expliquer. Alors on a dit tout à l'heure, il faut qu'il se branche en série. Donc puisque en série, donc il faut ouvrir le circuit en un point donné. Par exemple ici, en ce point-là. Donc on veut mesurer l'intensité de courant qui passe en ce point-là. Alors, la première chose à faire, c'est de régler le multimètre. Donc vous savez bien, comme c'est le pôle négatif, la première chose, c'est comme négatif. Alors pour le pôle positif, qu'on a dit tout à l'heure, quel sera? Donc on a deux bornes. On a 20 ampères, du calibre 20 ampères, un pôle positif de calibre milliampères, en milliampères. Donc toujours il faut commencer, puisqu'on ne sait pas encore la valeur de l'intensité du courant, ما كنعرفوش شحال هي شدة التيار في هذه الدارة. Donc ديما خصنا نختاروا le plus grand calibre, par exemple de 20 ampères, comme ça. D'accord? Donc on a réglé les pôles. Donc on va les brancher comme ça, ainsi, en série. Donc le courant, il faut qu'il rentre par le pôle positif. Donc le courant vient du pôle positif des générateurs, comme ça. Il arrive là, donc il va rentrer par là.
Puisqu'il va rentrer par là, donc il va passer par l'ampérimètre, comme ça. Il va traverser l'ampérimètre, il va sortir par le pôle négatif. Et après, il va continuer son chemin dans le circuit, de cette manière-là. De cette manière. Alors, après le branchement des bornes, on va discuter maintenant cette partie-là du milieu. C'est là ce qu'il faut faire attention. Alors, vous avez plusieurs zones ici, plusieurs couleurs, et il y a un certain symbole. Ça, on l'a déjà vu. C'est le symbole de la résistance. Donc ça, si on veut utiliser ce multimètre comme ohm-mètre, cette partie-là. Alors que cette partie-là, on voit bien V, c'est le volt. Donc c'est la tension. Cette partie-là concerne la tension. On voit deux parties où il y a V. Cette partie-là, cette zone-là et cette zone-là. Alors là, si on veut mesurer une tension continue, et pour celui-là, c'est pour mesurer une tension variable. Alors, cette partie, on ne va pas l'utiliser. Ce qu'on va utiliser, nous, c'est la partie qui concerne l'ampérimètre, cette partie-là. Donc, comme vous voyez bien, A, il y a même symbole que tout à l'heure, et là. Donc, ça, c'est pour mesurer l'intensité du courant continu, celui-là. Vous voyez bien le symbole du courant continu. Si on veut mesurer l'intensité du courant variable, alternative, donc il faut utiliser cette partie-là. Donc la partie qu'on va utiliser nous, c'est cette partie-là, d'ici jusqu'ici. Donc il faut bien choisir toujours, puisqu'on a utilisé ici, donc on a utilisé 20 ampères. Donc il faut choisir ici 20 ampères. Donc vous voyez ici, il faut choisir 20 ampères. Si vous choisissez ici 20, il faut choisir 20 ampères. Si on choisit l'autre, là, il faut choisir ces deux. Donc on va discuter ça tout à l'heure. Donc, alors, pourquoi choisir le plus grand? Donc pour protéger l'ampérimètre, puisque l'ampérimètre, donc on a réglé maintenant cette partie-là. On va voir maintenant la valeur. Et après, on va discuter si cette valeur-là est convenable ou bien non. Donc, si on trouve une valeur, donc je vais brancher. Donc, maintenant, c'est 0. Je vais brancher le générateur. Ou bien la pile. Et vous voyez bien que j'ai 0,32. C'est 0,32 ampères. Hein? Parce que j'ai utilisé 20. Donc, 0,32 ampères. Ce qui donne 320 milliampères. Alors, la valeur maximale qu'on peut mesurer cet ampéromètre à cet instant-là, ça sera 20 ampères. D'accord? Cette valeur-là est 0,32 ampères, c'est 320 milliampères. Donc, est-ce que je peux changer là? Est-ce que je peux changer le calibre? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire comme ça, remplacer là et utiliser deuxième borne dans ce cas-là? On voit bien que les calibres sont 200 milliampères, 20 milliampères, 2 milliampères. Donc, si j'utilise, par exemple, 200 milliampères, est-ce que la valeur est-ce qu'il va donner une valeur correcte? Ou bien est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut utiliser pour ce circuit, bien sûr? واش يمكن لينا نستعملوه بالنسبة لهاد الدارة؟ واش يمكن لينا نستعملوه هاد المربط هذا؟ وعلاش؟ Petit sujet. Est-ce que vous avez compris la question? Donc, est-ce qu'on peut utiliser la borne positive milliampères au lieu de 20 ampères? Est-ce que c'est oui ou non? La réponse est non. Pourquoi? Parce que là, on a 0,32 ampères, c'est-à-dire 0,32 ampères, الوحدة ampère. Donc, إلا استعملنا هذا واستعملنا هذا الميلي أمبير، أكبر قيمة يمكن يقيسها هذا الأمبيرمتر شحال هي 200 ميلي أمبير. دونك إلا حولت لهنا شحال غتكون شدة التيار أصلا اللي كاينة في هاد الدارة هي شحال؟ هي 320 ميلي أمبير. واش يمكن ليه يقيسها لينا؟ لا، لأن 320 كبر من
من 200. دونك هادشي علاش كنبداو ديما من الاكبر وكنبداو نقصو. لو انني مثلا لقيت هنايا 0.12 يعني غتولي 0.12 هي 120 ميلي امبير، و 120 ميلي امبير راه صغر من 200 ميلي امبير. دونك المناسب هو خصني نحول هذا لهنايا، خصني نحولو لهنايا. غنشوفو دابا الا حولناه لهنا. دونك غنحول هذا لهنا ونرجع هذا لهنا الثانيه. موا كنشرح شويه مفصل باش. Alors, quand on a changé, qu'est-ce qu'il a donné 1. Qu'est-ce que ça veut dire؟ اش كيعني هذا الا عطاني واحد؟ كيعني ان هذا الكاليبر اللي استعملت هنا راه غير مناسب، غير مناسب. D'accord? Donc il faut bien faire attention. Donc si j'utilise ces calibres-là, il faut que j'utilise cette borne. D'accord? Si j'utilise 20, je ne sais pas le calibre avec lequel il faut toujours commencer. Donc dans cette fois-ci, on va donner. Donc on va ajouter par exemple en série un autre lampe en série et je vais voir la valeur. Donc vous voyez bien la valeur maintenant c'est combien? C'est 0,24. 0,24. Est-ce que je peux utiliser l'autre, c'est-à-dire celui-là de 200 mA? Non, parce que c'est assez 240 est supérieur à 200, donc c'est pas convenable. Donc si je le fais, il va m'afficher la valeur de 1, la valeur de 1. Alors j'espère bien que vous avez bien compris le principe de l'utilisation d'un multimètre comme ampérimètre. En résumé, la première chose à faire, c'est de bien brancher. Là, choisir les branchements. Ça c'est comme, et ça sera toujours choisir le plus grand calibre. Et après choisir ici 20, ce qui est convenable avec la valeur qui est écrite ici. Et après lire la valeur. C'est cette valeur-là. On met là parce qu'il va afficher la valeur dans ce cas-là en ampères. D'accord? Donc je convertis en milliampères, نحولها لمليامبير ونقارنها مع اكبر قيمه اللي عندي في هادو اللي باقيين. الا كانت كبر منها راه ما يمكنش لي نستعمل الاخرين، الا كانت صغر منها راه ممكن نستعملهم. ولكن الا حولت ل 200 ملي امبير بحال هكذا راه خصني هذا كذلك خصني نحولو لهنايا، خصني نحولو هذا. دونك الا استعملت هاد الثلاثه هادو ميلي هاد الثلاثه خصني نستعمل هذا المربط هذا كمربطين موجب. الا كنت غنستعمل هذا 20 هذا ديال 20 خصني نستعمل معاه هذا وهكذا. Donc c'est comme ça. Donc il faut bien choisir la partie qui concerne l'ampérimètre A كنعرفها ب A، وخصها تكون كونتيني. باش نعرف كونتيني كتكون حدا هاد العلامه هادي خط متصل وتحت منه خطوط متقطعه. D'accord? ثم directement je lis la valeur. Si j'obtiens la valeur de 1, ça veut dire que le calibre n'est pas suffisant, donc c'est pas convenable, il faut changer le calibre. Donc j'espère bien que vous avez bien compris à utiliser, bien vous avez maîtrisé, vous êtes capable de mesurer l'intensité du courant dans un circuit. On va passer maintenant à appliquer ça pour arriver à déterminer les lois qui régissent le courant, l'intensité du courant électrique dans un circuit, soit en série, soit en parallèle.